j'ai commencé la musique, j'ai été beaucoup influencé par Lefa de la section d'assaut justement, parce qu'à l'époque c'était la grande section et j'aimais ce truc-là de freestyle, de rap, de placement, de trucs et du coup ça m'avait beaucoup influencé. Et un peu plus tard, j'ai beaucoup aimé la musique de Joke aussi, enfin maintenant Ateyaba. Je pense qu'il a influencé pas mal de personnes de notre génération et je pense que les gens ne le citent pas assez, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est important de le citer parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, je pense, et qui a ouvert une porte. C'est surtout ça en fait. Je faisais pas la même musique que lui, mais je pense qu'il a ouvert les portes pour des mecs comme moi. Par exemple, un mec comme Laylo, pour moi, il a pas été influencé par Ateyaba. Mais par contre, est-ce qu'un mec comme Ateyaba aurait été compris s'il y avait pas un mec comme Laylo aurait été compris s'il n'y avait pas eu Ateyaba avant? Peut-être que oui, mais peut-être un peu moins aussi. Donc je pense qu'Ateyaba, il faut lui aussi lui redonner ses lettres de noblesse, comme on dit. Et justement, tu disais que donc il y a des artistes qui t'ont influencé, par exemple Lefa. T'as eu l'occasion de bosser avec lui. Ouais. Est-ce que il y a des rencontres avec des artistes qui t'ont vraiment marqué? Ah bah Lefa, ouais. Lefa, ça m'a beaucoup marqué. En soi, c'est pas un mec que j'écoute tous les jours, tu vois. Mais je pars toujours du principe que si le petit Tortoise, à l'époque, quand j'avais 12 piges, on lui avait dit tu vas travailler pour Lefa, j'aurais pété mon crâne, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il m'appelle, c'est un honneur de ouf. En vrai, il y a beaucoup d'artistes, mais en vrai, c'est con, mais c'est surtout les anciens. Ouais. Artistes que j'écoutais quand j'étais petit, tu vois. J'ai eu l'occasion de travailler avec Rimka, c'est trop. C'est trop en fait. Tu vois, pour moi, c'est une dinguerie. C'est peut-être un des premiers sons rap que mon père m'a fait écouter. C'est un son de Rimka, tu vois. Aujourd'hui, quand je vais voir mon daron et je lui montre une vidéo là, il y a pas longtemps, Rimka a fait une vidéo pendant les Ardentes où il parle en bien de moi et tout. Quand j'ai montré ça à mon père, il avait la larme, tu vois. Ouais. Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc tu sais, c'est des belles rencontres. Mais en vrai, je vais pas te mentir, tous les artistes avec qui j'ai travaillé, c'est tous des belles rencontres. J'ai jamais eu un artiste où c'était bizarre. Les artistes, ils me respectent tous et c'est toujours un honneur de travailler avec eux. Et de toute façon, moi, je suis un gars aussi, j'ai pas beaucoup de temps à donner pour d'autres artistes parce que ma musique me prend déjà beaucoup de temps. Tout ce qui sort, en vrai, il y a beaucoup de choses que je refuse. Tu vois, des plans, des séminaires pour d'autres artistes. On m'invite là encore cette semaine, j'ai refusé 2 artistes. Je citerai pas les noms parce que je les ai refusés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des artistes que j'aime pas. Mais là où je dois dire oui, c'est moi déjà quand je m'engage sur un projet, je m'y engage pour de vrai, tu vois. Donc j'y donne du temps. Et vu que j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas faire tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc si je travaille avec un artiste, c'est que vraiment je le voulais. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où je te dis oui, c'est que c'est un honneur de ouf et ça fait toujours bizarre de travailler avec un mec que t'écoutais, tu vois. T'as fait des disques de platine, des disques de diamant et tout ça, sur lesquels t'as pu aider, collaborer. Est-ce qu'il y a des disques qui t'ont vraiment marqué? Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus touché que d'autres? Le plus beau pour moi, et grâce à Dieu, c'est celui qui a le plus de streams, c'est le Mr. VPLK, parce que c'est mon premier disque diamant déjà. Donc pour les gens qui savent pas, c'est la plus grosse certification possible. Après c'est double disque, triple disque de diamant, mais bon, pour le faire, faut vraiment charbonner. Ça représente plus de 50 millions de streams. Et en gros, pourquoi eux? Parce que c'est mes gars en fait. Parce qu'en fait, j'ai réussi du premier coup à donner enfin, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul, hein, mais je veux dire, en tout cas, j'ai servi à mes amis. Et quand je l'ai fait, je l'ai pas fait pour l'oseille ou quoi. Je l'ai fait parce que c'est mes gars. Et tu vois, je voulais les aider, parce qu'ils avaient besoin de moi. Et au final, tu vas voir qu'aujourd'hui, on est diamant et qu'on a fait ça tous ensemble, tous les 3, alors que c'est mes potos de base. Tu vois, et c'est incroyable. Donc moi, c'est sûr que le disque le plus important pour moi, c'est celui-là. Let's go. C'est un petit son avec YG Pablo. Je mets 45 secondes, c'est ça? Ouais, 45. Pas une de plus. Ouais, t'inquiète, je vais être précis. À la base, c'était 30, ils ont négocié à 45. Allez, c'est bon. Allez. Qu'on entende YG quand même, qu'on entende YG. Exactement. Elle m'appelle le jour de son birthday. Fait penser à moi juste avant de souffler sur la bougie. Pas ma groupie, mais elle s'accroupit. Elle a 2 faussettes en bas du dos, 2 autres quand elle me sourit. Faire toi beaucoup s'empresse, moi je sais attendre. Je suis pas qu'un animal qui se cache sa tendresse. Est-ce que t'aurais une anecdote à me raconter là sur ce qu'on a pu écouter? Ah ouais, si, j'ai une anecdote en fait, les gars. Quand j'ai fait le son, faut savoir, à Montréal, il fait hyper froid. Genre hyper froid. Je l'ai fait la nuit. Et en fait, moi, j'aime trop tester les sons dans la voiture. Surtout ça, c'est vraiment un son de voiture. C'est vraiment un son de voiture de nuit. Je suis au meilleur endroit. Je suis à Montréal. Il y a de la neige partout. Je suis de nuit. J'ai une bonne voiture pour écouter le son. Je dis à Demna, et là, gros, Demna, c'est le beatmaker. Et je dis, ouais, gros, je sors dans les rues. Je vais te dire si le son, il marche. Et je mets dans la voiture. Je roule. J'essaie de faire un snap. Je tape un poteau, les gars. Wow. Non, mais j'ai tapé doucement de ouf. La voiture, elle avait rien, mais j'ai tapé fort.
j'ai freiné dernier moment, mais avec la neige, tu continues un peu à glisser. Ouais. Et j'ai tapé un mauvais poteau-stop. Ouais, mais sinon, non, j'ai rien de spécial. Bah, c'est la première fois que je travaille avec Demna, avec Leiso, de beatmaker. Et en vrai, c'est grave bien passé. Et là, on travaille beaucoup maintenant ensemble pour la suite. Les gens qui m'écoutaient à l'époque de Tortoise, mais j'avais sorti un son qui s'appelait Blue Magic, et que c'est peut-être un des sons qui avait le plus plu de l'époque Tortoise, tu vois. En tout cas, c'est un top 5 Tortoise pour les gens à chaque fois que je sors, etc. Et depuis, on me dit refais un truc en mode Blue Magic, et putain, j'attendais le bon son, et en fait, bah, ça c'est vraiment la même vibe que Blue Magic en vrai. Et donc voilà, en fait, je pense que c'est un peu le Blue Magic version Carmen, tu vois. Donc c'est ça. Non, en tout cas, merci d'être venu, hein. Merci, ça fait grave plaisir. Avec grand plaisir. On est très honoré que tu sois là. Avec grand plaisir, les mecs. Et justement, en parlant de ta carte et de Rules, tu as participé à la création de ta carte. Est-ce qu'il y a une référence avec un de tes sons où tu kiffes juste GTA, parce que ça ressemble à Vice City un peu? Bah ouais, en fait, ouais, j'ai quand même participé. Hein. En fait, j'ai trouvé le concept stylé, et quand ils m'en ont parlé et tout, j'ai dit vas-y, go, essayer de me proposer quelque chose. Et je sais pas, j'avais eu, tu sais, il m'avait envoyé des refs, tu sais, genre dans le sens où il m'avait envoyé d'autres cartes, etc. Il m'a dit par exemple, un tel, il a un katana, ça c'est son univers, lui il a ça, lui il a ça. Et moi, je kiffe grave. Moi, je suis grave un gars. J'aime trop l'imagerie de Miami. Et d'ailleurs, ça se ressent même sur la dernière pochette là, sur Motel Studio. C'est pas du tout un décor Montréal en vrai, alors qu'en vrai, je l'ai fait à Montréal. J'ai voulu le switcher vu que c'était été, tu vois. Et on s'est dit, moi, j'aime trop l'imagerie de Miami, beaucoup plus que celle de LA, beaucoup plus. J'aime trop les bâtiments, comment c'est la vibe du truc et tout. Et en fait, j'ai grave de rêves en mode Miami, tu vois. Bah, déjà, moi, ma rêve, c'était Tony Montana, tu vois, sur ma carte, c'est ça. C'est carrément Tony Montana, ma rêve. Après, avec Dexter aussi. J'ai trop kiffé Dexter parce que c'était à Miami et je kiffe le mood du truc, tu vois. Donc c'est ça. Mais en vrai, ma rêve, c'était, je voulais juste avoir un délire Miami. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être stylé que Carmen remplace soit le nouveau Tony Montana, enfin le Tony Montana de chez Rules, on va dire. Tu vois. Donc c'est ça. Et voilà, on a échangé avec les gars de l'équipe et c'est ça. On a fait la carte. Et pareil, on a avancé. Dès que je kiffais pas un truc, on a corrigé les trucs. Ils ont vachement été à l'écoute. Et en vrai, ça s'est fait rapidement, les gars, c'était bon, donc voilà. En plus, c'est bien parce que ça aide des jeunes artistes indés, un peu comme toi. Ouais, de ouf, c'est grave, je trouve que c'est grave stylé, tu vois, comme délire. Après, moi, j'ai mis du temps, parce que moi, je suis pas trop un gars, tu sais, les NFT, les trucs, j'ai mis du temps. Je vois. En vrai, j'ai mis du temps. Mais je suis grave intéressé par ça, c'est pas un truc, je suis pas en mode, sinon je l'aurais pas fait, tu vois. Mais je suis pas un mec impliqué dans ça. Mais du coup, j'ai mis du temps à comprendre. Mais maintenant que j'ai compris, je trouve ça hyper stylé. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça trop cool, en vrai. Tu vois, je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de pouvoir échanger avec les gens, surtout que c'est les gens qui ont la carte, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, non. Bah, moi, je partage un peu ta vision. Moi aussi, au début, j'étais pas très chaud. Mais une carte collectionnée, c'est stylé, en fait. C'est ça. Tu vois, et tu vois, exactement. Et tu vois, moi, j'étais un grand fan quand j'étais petit, les Panini, tu vois. Ah, de ouf. Tu vois, j'étais vraiment un fan des Panini de foot, tu vois. J'étais un fan absolu de ça. Et en vrai de vrai, bah, je trouve que c'est un peu ça. Tu vois, c'est ce truc de collection, mais avec tes rappeurs préférés. Donc, je trouve ça frais et c'est bien fait en plus, tu vois. C'est bien fait, il y a un univers, même les dessins, il y a un univers, les animations, les trucs. Donc ça tue, tu vois, ça tue. Ah ouais, avoir la petite carte Raoul Rookie Panini, là, ça fait plaisir. T'as tout compris, exactement, t'as tout compris. Mais du coup, ouais, pour toi, c'est important hein, d'être indépendant dans la musique et même dans tout ce que tu fais. Ouais, parce que le truc, c'est que... Alors, attention, c'est hyper bien d'être très bien entouré. C'est hyper important d'être très bien entouré. Donc, faut pas... moi, j'aime pas les gens qui disent « Ouais, je suis indé, mais frérot, si c'est pour rester dans ta chambre toute ta vie, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Il faut que ta musique, elle soit écoutée, sinon ça sert à rien. Donc, t'as besoin de gens, en vrai. T'as besoin de professionnels, même. C'est juste que c'est à toi de choisir les bons professionnels qui vont comprendre ta musique, qui vont travailler sur ta musique, tu comprends? C'est là la différence. C'est que en fait, c'est sûr qu'il y a des mecs de maison de disques, un mec qui taffe sur Booba, Booba c'est pas le bon exemple parce qu'il a sa propre truc, mais un mec qui taffe sur Kenji, c'est sûr que s'il taffe sur mes trucs, il a rien à voir. C'est-à-dire que là, si je décide d'aller travailler avec lui, c'est moi qui ai fait le mauvais choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant,
il y a des mecs très très bons en maison de disque, tu vois, ou même des indépendants, tu vois, qui font grave le taf et qui vont t'aider et qui vont t'apporter quelque chose, tu vois. Ils vont t'apporter quelque chose. Donc je suis pas un mec anti-truc. Juste pour moi, c'est savoir bien choisir ses équipes. Et ça prend grave du temps. Ça prend grave du temps. Il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et vous avez les mêmes centres d'intérêt. Vous écoutez les mêmes trucs. Et tu vois. Et c'est à ce moment-là où, s'il y a cette alchimie qui se crée, c'est là où ça peut prendre, tu vois. Et justement, en parlant de jeunes artistes, genre les bails de Agent Crack, Mr. Zuko, Taomé, tu penses tu pourrais produire pour un jeune artiste, pas forcément eux, mais genre un jeune artiste vraiment émergent, même si c'est pas forcément ton style. Dans le sens où travailler avec en tant que Carmen l'artiste, genre faire des featuring, ou produire en mode gars de maison de disque, genre je développe un artiste. Moi je pense plus produire, genre vraiment tu fais ton poulain. Ouais, mais pas encore, parce que en vrai de vrai, moi-même je me suis pas encore, je suis encore en développement en vrai sous Carmen, tu vois. Sous Carmen, je suis encore en développement. Donc, tu vois, déjà réussir à sortir la tête de l'eau. Et après, tu vois, si Dieu veut et si demain ça marche pour moi, bien évidemment que la suite, c'est ça, tu vois. Parce que mon avenir est dans la musique, tu vois. Mon avenir est dans la musique et avec le temps, j'ai acquis plein de connaissances. J'ai fait beaucoup de contacts, tu vois. J'ai la chance aussi de travailler avec... tu sais, l'avantage que j'ai, c'est que, tu vois, un artiste, il voit que son équipe. Il travaille tout le temps avec son équipe et c'est tout, tu vois. Et avec ses beatmakers et tout. Le truc, c'est que moi, je suis un artiste, donc j'ai mon équipe. Mais je suis aussi un auteur et un top liner, ce qui fait que je vais dans les équipes des autres travailler. Donc en fait, je suis poteau avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai mon équipe, mais si demain, j'ai besoin de un tel, parce que c'est lui qu'il me faut, le gars, je le connais. Et tu vois ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup de contacts qui fait que, vas-y, c'est sûr que demain, je vais te ramener à ça, tu vois. Mais c'est encore trop jeune pour moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'abord, toi, tu développes toi en tant que Exactement. Après, vraiment, tu peux dire, ouais, ok, là, je vais entraîner un petit pour que vraiment comprenne les bails. C'est ça, exactement. T'as tout compris. T'as tout compris. Une question de Bitroche qui peut pas la poser lui-même. Il voulait, parce que tout le monde te connaît pas et que tout le monde connaît pas toute ta carrière. Bien sûr. Savoir un petit peu quelles sont les raisons du changement de nom de Tortoise à Carmen. Moi, je la connais déjà. Je trouve que l'histoire est très belle et du coup, ce serait cool si tu la racontes sans The Spi. En gros, déjà, moi, à la base, le truc le plus simple, c'est que moi, j'aime pas mon blaze. Enfin, j'aimais pas mon blaze, Tortoise. C'était juste, c'est le nom que mes potos de chez WAM me donnaient. Parce que je m'appelle Tortosa, tu vois. Donc, c'était vraiment avant de faire de la musique, tout le monde m'appelait déjà Tortoise. Donc, quand j'ai commencé la musique, je suis appelé Tortoise. Et en fait, le truc, c'est que ton nom, c'est ta marque. Et en vrai, je trouvais pas ça stylé. Et sauf que quand t'as commencé, pour changer, c'est compliqué, tu vois. Et j'ai eu un moment où j'étais plus trop en accord avec ma musique à l'époque de Tortoise, donc du dernier projet de Tortoise. Et j'ai eu une coupure de 3 ans. Et c'est pendant cette coupure de 3 ans que j'ai décidé de tout recommencer. Donc recréer une nouvelle équipe, recréer une nouvelle dynamique. C'est là aussi où j'ai commencé les top lines, etc., etc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai émis l'idée à mon équipe de changer de blaze, de faire un rebranding. Et on repart, nouvelle image. Moi, je suis dans un nouveau délire. Ma musique, elle est nouvelle. Je pensais que c'était le bon truc, tu vois. Et du coup, je pensais qu'ils allaient me prendre pour un ouf, les gars de mon équipe. Et ils m'ont dit, vas-y, c'est stylé, on y va. Et là, il fallait trouver un blaze. Et là, en fait, les gars, moi, je m'appelais déjà Carmen Rose en tant que producteur. Quand je top lineais pour les autres, je m'appelais Carmen Rose. Carmen Rose, Carmen, c'est le prénom de ma grand-mère côté paternel. Et Rose, c'est le prénom de ma grand-mère côté maternel. Donc j'ai juste additionné les deux, ça faisait ça. Et c'est drôle parce qu'au moment où j'ai voulu changer de blaze, les gars, on a passé des 3-4 semaines, des 1 mois à chercher des blazes. On se faisait des brainstorming, à s'envoyer des 100 blazes différents. Je checkais des noms Instagram de mecs aux États-Unis pour essayer de trouver des idées et tout. Et en fait, un jour, je me réveille, je me dis, mais en fait, t'es con, quoi. Ton blaze, c'est Carmen, en fait. En fait, tu vas essayer de chercher un blaze qui... En fait, non. Là, en fait, t'es dans un truc où t'es dans une démarche où ta musique, tu veux elle te ressemble plus. Il n'y a rien qui te ressemble plus que ta grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en plus, il y avait ce côté un peu latino qu'on retrouve un peu dans ma musique. Et c'est ça, en fait. Et on s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi, on change juste le C par un K, tu vois, pour le personnaliser. Et je trouvais que ça le rendait un peu plus masculin, tu vois, de mettre un K.
Et vas-y, on s'est dit, on y va. Et c'est ça l'histoire. Et du coup, j'ai pris le prénom de ma grand-mère. Et je regrette vraiment pas. Et aujourd'hui, je suis plus content d'avoir fait ça, tu vois. Ouais, mais vraiment, a priori, tout le monde est d'accord en plus dans le chat pour dire que c'est le meilleur rebranding possible. Ouais, tout le monde me le dit. Toute la journée, on me dit ça. Et je suis étonné parce que c'est quand même, faut avoir une paire de couilles pour le faire, hein, les gars. Après, je suis d'accord, je suis très d'accord. Après 10 ans de carrière, les gars, même si j'étais pas une resta, j'avais quand même 50 000 followers. Et attendez, il faut savoir un truc, les gars, c'est que j'ai recommencé mes plateformes de streaming à 0. Parce que tu peux pas changer de blaze. Tu peux pas changer ton nom. C'est-à-dire que quand on change de blaze, quand je sors sans diamant, quand je sors Caprice, c'est le premier son. Caprice, c'est le premier son de Carmen. Quand je sors Caprice, il y a 0 auditeur par mois. On recommence 10 ans de carrière à 0, les gars. C'est une dinguerie. Faut être fou. Pour faire ça, il faut être fou, les gars. Et en vrai de vrai, on s'est dit, moi je me suis dit nique sa mère. Et en fait, je me rappelle avoir une discussion. Désolé, je parle beaucoup, mais c'est pour expliquer le truc. Mais je me rappelle avoir eu une discussion avec Junior à la prod une fois, on était en séminaire pour Shai. Et en fait, il me dit, mais pourquoi changer de blaze après autant de temps? Tu vas tirer une balle dans le pied. Et je dis, mec, en fait, t'as vu les gens qui suivent Tortoise? Ça représente, nous on a l'impression que c'est beaucoup. Mais en vrai de vrai, ça représente ça. Par rapport à tout ce que je peux toucher. Par rapport au rap français, par rapport, je dis n'importe quoi, par rapport à un Nekfeu. Nekfeu, il représente ça. Tortoise, il représente ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à aller prendre que ce que j'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai déjà, ils vont me suivre. Je sais, ce noyau, c'est le noyau dur. C'est-à-dire qu'eux, ils vont me suivre. Mais maintenant, tous les autres, ils ne me connaissent pas, peut-être. Et c'est eux qu'il faut aller chercher. Et sous Carmen, je trouvais ça plus fort et plus intelligent. Donc, un moyen meilleur pour rassembler tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Ça semble évident en plus quand tu le dis. Et ça marche bien. Je pense que ça marche bien. Tu vois? Et peu à peu, on retrouve. Là, j'ai déjà dépassé en un son. Au final, juste avec Caprice, j'ai dépassé les auditeurs par mois de Tortoise. Tu vois? Donc, vas-y. Tu vois, on a bien fait. En vrai, on a bien fait. Perso, moi, je t'ai connu en Tortoise avec Mr V. Et ma question, c'était est-ce que tu parles encore avec Mr V et est-ce que tu as des projets avec lui Bien sûr, j'étais avec lui encore il y a 2 jours. C'est toujours mon frérot et ça bougera jamais. Musique, pas musique, projet, pas projet. C'est mon frérot. Là, quand on s'est vu, c'était absolument pas pour la musique. Et ça bougera jamais. Ça bougera jamais. C'est des gars, tu sais, c'est genre comme on dit, c'est comme ta famille. C'est les fondations. Tu vois, c'est mes amis d'enfance et les amis d'enfance, c'est important de les garder, tu vois. Donc bien évidemment, et après avec Yvick, on a toujours des projets ensemble, tout le temps. Mais en fait, avec Yvick, c'est différent parce que c'est pas vraiment des projets. Tu sais, c'est genre, on s'entraide. T'as besoin de moi sur ça? J'arrive. Moi, j'ai besoin de toi sur ça? Viens, mec. Tu vois, il n'y a pas ces calculs de, tu vois, c'est trop fluide en fait, c'est trop fluide, tu vois. C'est ton gars, quoi. Exactement, c'est mon gars. Donc de toute façon, il y aura toujours Yvick de près ou de loin. Et tu vois, par exemple, le projet Motel Studio, je suis allé chez lui, quand j'étais en mix, je dormais chez lui, et le soir, je lui faisais écouter les mix, et on en discutait. Ah ouais, je kiffe trop ce son-là, ah ouais, t'as bien fait de faire ça, ah ouais, tu vois. Alors qu'il est pas du tout dans le projet, quand j'ai créé le projet, il était pas du tout là. Mais c'est important pour moi, quand j'ai un nouveau truc, j'ai sa validation, autant que lui, je dis n'importe quoi, même pour ses pizzas, il nous a demandé notre avis, notre truc, parce qu'en fait, tu vois, on est comme ça. Donc c'est ça, et nous, on se dit la vérité. Si c'est nul, on se dit c'est nul, tu vois. C'est comme ça qu'on avance. C'est de famille, ça. Genre, tu fais des sons, tu lui demandes son avis, il dit non, tu Exactement. En tout cas, j'en prends compte, parce qu'il me connaît. Tu vois. J'avais une question de Kix386 qui demandait si pour toi le métier de ghostwriter et de topliner était assez valorisé dans le paysage rap actuel. Bah en vrai de vrai, je vais pas te mentir, j'attends pas à ce ça soit plus valorisé parce que c'est pas un métier qui est fait pour être mis en avant. Tu vois. C'est un peu dans le nom. Ouais, parce qu'en fait quand je vais travailler avec Guy Besbar, j'attends pas à ce que Guy Besbar fasse un post sur ses réseaux en disant merci Tortoise de m'avoir aidé à topliner ce son. Tu vois ce que je veux dire? Moi si je le fais, c'est pour l'aider lui. Et après, bah, c'est une rémunération aussi, tu vois, tu comprends. Mais le but, voilà, comme les gens ils disent dans le chat, ghostwriter, c'est genre le faire en mode fantôme, tu vois. Donc, que les gens le sachent ou non, c'est pas important. Le plus important, c'est que le morceau marche, tu vois. Après, qu'on sache que c'est moi ou qu'on sache pas que c'est moi, je m'en fous. Après, je trouve ça hyper stylé. Par contre, tu vois, je te le dis, il y a des artistes, je trouve ça vraiment stylé quand ils te shout-out, tu vois, en interview ou quoi.
parce qu'ils sont pas obligés de le faire. Et je trouve ça hyper carré d'assumer, tu vois, le fait qu'il y ait quelqu'un derrière toi. Et c'est pas du tout une honte. C'est comme je le dis tout le temps, c'est moi-même, j'ai des gens qui pourraient m'aider sur mes trucs à moi, alors que je suis moi-même top liner. Mais tout le monde peut avoir une bonne idée, tu comprends? Ouais. Donc, pour moi, c'est justement avoir la bonne mentale que d'aller chercher des gens. C'est en mode, je veux faire le meilleur album possible, donc je vais ramener les meilleurs. Et avec les meilleurs, on va tous ensemble faire le meilleur album. On n'est pas dans un calcul de qui fait quoi, tu vois. C'est venez ensemble, on fait le meilleur album possible, tu vois. Ok, ouais. C'est ça. Je vois, t'es très drip sur tes photos, que ce soit dans les Insta, tout ça. Et t'as une relation spéciale avec la mode ou le streetwear? Yes, bah écoute, je suis un gars, j'aime grave les vêtements. Regarde, comme tu peux voir, il y a des vêtements partout dans mon drip. Dans mon studio. Attends, je vais vous montrer mon drip, les gars, vous êtes fous, quoi. Putain, je peux même pas retourner la caméra, je sais même pas comment on fait, les gars. Regardez le nombre de baskets, les gars. Ah ouais. C'est le bordel, les mecs. C'est pas des Converse, c'est des Rick Owens. Ah ouais. T'as capté. Non, mais sans faire le con, ouais, je suis un gars, j'aime beaucoup la mode. Et ça a toujours influencé ma musique. Et je pense que c'est quand même lié. Et c'est drôle, mais les artistes qui me parlent le plus, tu vois, c'est des mecs qui sont assez liés avec la mode. Tu vois, j'aime beaucoup A$AP Rocky, j'aime beaucoup Travis, j'aime beaucoup, tu vois, les mecs qui savent. Pour moi, c'est un truc en plus, en fait, tu vois. Et pour moi, un artiste, c'est comme un... Ouais, c'est H, exactement. Pour moi, les artistes, c'est un peu un packaging, tu vois. Et je dis n'importe quoi, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Ateyaba. Ateyaba, sans son drip, ça marche moins. Je sais pas ce que je veux dire. Ça serait pas Ateyaba, je vois. tu vois. Mais il a ramené un truc aussi. Exactement. Il a son japonais. Exactement. Il a son truc à lui, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important. C'est comme un Rocky. Rocky, s'il n'est pas frais comme ça, est-ce qu'on l'aimerait autant? Je sais pas. Si je me pose la question, tu vois. Donc c'est ça. Et tu penses du coup pousser un peu plus ton textile avec Cascade Musique? Parce que je vois, t'as un t-shirt, un pull. Yes, tu penses à pousser un peu plus loin? Ouais, bien sûr. Bah, en gros, là, tu vois, le premier drop qu'on a fait, c'était vraiment un test pour voir si les gens suivaient, tu vois. Et en vrai, les gens ont suivi. De ouf. On a sold out en 5 minutes. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, pour commencer, on s'est dit, on va faire du basique. On va faire les basiques de chez nous, tu vois. Donc, on a essayé de faire des trucs quali. On a fait un sweat noir, un t-shirt noir. Et là, du coup, vu qu'on a vu que les gens kiffaient, on s'est dit, bah, vas-y, go, allons plus loin, tu vois, dans le textile et faisons des trucs encore plus travaillés, plus, tu vois. Donc là, la suite, elle va être stylée chez Cascade Musique aussi, ouais, tu vois. Après, quand je vais faire mes concerts, je vois tout le monde habillé, cascade et tout. Moi, ça me donne la force aussi, tu vois. Je kiffe de ouf, tu vois. Je me dis qu'on travaille pas pour rien parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est beaucoup d'heures de travail, hein. Juste pour faire ce petit logo de merde, là. Les gars, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de, tu vois. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de discussion, beaucoup de travail, beaucoup de retours, tu vois. Les gens, ils ont l'impression que c'est juste un logo comme ça, on a envoyé, on a fait une petite tête comme ça, mal dessinée. Mais c'est pas ça, tu vois. Donc, ça fait plaisir que t'en parles. C'est pour ça que je te dis que ça fait plaisir que t'en parles et que t'en achètes et que t'en portes. Parce que tu sois content de ça, parce que c'est beaucoup de travail pour nous, tu vois. J'avais une question un peu pour conclure. Je voulais savoir si, justement, t'avais des nouveaux rêves ou des nouveaux objectifs que peut-être avec ta carrière de Tortoise, tu voyais pas ou tu t'imposais pas parce que tu étais dans cette image où, voilà, tu avais un certain cadre avec Tortoise. Et est-ce que, du coup, ton nouveau départ avec Carmen te permet d'avoir des nouveaux rêves et des nouveaux objectifs un nouveau regard, en fait, sur ta carrière musicale? C'est une très bonne question et je vais te répondre très simplement. Je viens de réaliser peut-être le plus gros rêve de ma vie. Je peux pas le dire, les gars, ça va sortir. Vous voyez, le jour de la sortie de mon projet, il y a quelque chose d'autre qui va sortir par rapport avec le rap. Mais les gens qui me connaissent savent ce que j'aime à part le rap. Et j'ai réalisé le plus grand rêve de ma vie, les gars. Et dites-vous, j'ai plus hâte d'annoncer ça que d'annoncer la sortie de mon projet, les gars. C'est pas bien, mais c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Et ça, tu vois, par exemple, ça n'aurait jamais été possible sans mon rebranding. Jamais de la vie. Okay. Je te le dis, jamais de la vie. Tu vois. En fait, et quand je suis contacté pour des trucs comme ça me permet justement, comme tu dis, de rêver encore plus grand, parce que c'est le plus grand rêve de ma vie que c'est réalisé, tu vois. Donc voilà, c'est ça. C'est génial, et je pense qu'on va tous checker comme il faut les réseaux
En plus d'écouter ton album, enfin ton EP demain. Directement. Mais on va bien checker les réseaux pour essayer de trouver ça. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, d'avoir pu partager tout ça. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Et puis on te souhaite un maximum de streams pour cet album, pas pour cet EP. Ça fait plaisir. Bah les gars, merci à tous, merci à ceux qui chopent les cartes, les gars. Et je vous souhaite d'avoir la meilleure collection possible et de choper l'hologramme. C'est celui-là le plus important. Mais en tout cas, merci à tous les gars. Streamez les projets, vous savez déjà. Moi, je suis pas un vendeur de tapis, les gars. Ceux qui aiment streamer et partager si vous kiffez. Et vas-y, de toute façon, vous savez déjà, la musique, c'est que de l'amour, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé aussi, c'est important. Et voilà, les mecs, on se revoit vite. Merci Carmen. Beaucoup, Carmen. Passe une bonne soirée et à la prochaine, on espère. Avec plaisir, les mecs.